La Belgique en demi-finale d'une Coupe du Monde, c'était plutôt en football qu'on l'imaginait cet hiver, et pourtant c'est en darts qu'un Belge a atteint ce stade de la compétition, une performance qui pourrait bien booster le nombre de pratiquants dans la capitale. Le dart se porte bien, mais malgré tout j'aimerais bien qu'il revienne au stade de 2007. En 2007 on avait 10 divisions, et puis petit à petit ça s'est amenuisé, et puis avec le Covid venant évidemment, et à l'heure actuelle nous n'avons plus que 3 divisions. La performance de Dimitri Vandenberg pourrait aider le darts bruxellois à retrouver son lustre d'antan, d'autant que les arguments ne manquent pas. Vous avez un petit air de ressemblance avec le nouveau champion du monde, non ? Oui, avec Michael Smith. On me le dit souvent. Ouais. Je fais des coupes à la professionnelle pour déconner. On me connaît en Belgique sur le surnom de Peter White. Ici, ils savent tous que je suis le meilleur. Non, je rigole. Mais voilà, et on est des copains et c'est vraiment, moi je trouve que c'est chaleureux comme sport. C'est une famille. Avec actuellement 400 membres à Bruxelles répartis dans 42 clubs, le darts bruxellois se porte donc plutôt bien, malgré le problème d'image dont souffre le sport en Belgique. Le sport de bistrot, c'est le nom de notre jeu, mais ça, quand on est plongé dedans et qu'on le vit, on sait très bien que ce n'est pas un sport de bistrot. Si on le fait dans des complexes sportifs, ce serait beaucoup mieux, mais évidemment, les complexes sportifs ne sont pas toujours disposés à mettre une cible dans leur local non plus. Vendredi soir, dans ce café de la périphérie bruxelloise, l'équipe des Barons affrontait les Magic Boys de Gansoren pendant que Phoenix défiait la victoire de Saint-Gilles. 2 rencontres au programme des 8e de finale aller de la Coupe bruxelloise Interclub. Par exemple, nous c'est Magic Boys. Après, nous avons Kenny qui vient de parler, contre Cédric qui a perdu 4-1 avec aussi évidemment un très beau match. Et nous avons Luigi qui a perdu contre mon président, que j'ai mis sur la feuille, 0-3. Un sport très convivial, mais pas assez populaire en Belgique pour pouvoir rivaliser avec le niveau à l'étranger. Mais le potentiel est bien là. Vous avez un site internet qui est très intéressant, qui s'appelle dartstournoi.be, en néerlandais. Et alors, vous voyez, par exemple, là, on a tous les tournois qui s'organisent. Il y en a beaucoup. J'ai été à un tournoi vendredi passé, avant le Nouvel An. Il y avait 108 personnes qui participaient au tournoi. Pour vous donner une idée, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui participent, et alors il y a des gains à gagner, comme par exemple demain il y en a un qui se passe à Balen, mais il y a 3500 € de gains. Ici ce soir, est-ce qu'il y a des personnes qui en vivent ? Non, pour l'instant actuellement, Bruxelles reste encore un petit championnat comparé à Alost, comparé à Anvers. Certains lanceurs de flèches bruxellois prennent toutefois le darts très au sérieux. Jesse et Cédric participeront cette semaine à un tournoi en Allemagne pour tenter de passer pro. Pouvoir viser un triple 20 ou une bulle, ça se fait pas tout seul. Il faut de l'entraînement, il faut de la concentration, c'est énormément de concentration du mental. Les professionnels, c'est 6-8 heures d'entraînement par jour. Donc, nous, bon, on travaille, on a le boulot. Et puis même si on ne travaillait pas et qu'on s'entraînait autant, on n'aurait peut-être pas le niveau. Il y a un don au départ, quoi. Un don et des heures d'entraînement indispensables pour performer au plus haut niveau, même si un élément demeure essentiel, le plaisir.